Et oui, salut à tous. Aujourd'hui, on est venu pour le chapitre 4 de notre cours. Et dans le chapitre 4, ce que nous allons aborder, c'est à propos des compétences techniques qu'un accueil éthique a besoin, ou du moins des compétences techniques qu'un accueil éthique en a nécessité. Au cours de cette nouvelle chapitre, la deuxième chapitre, on va beaucoup parler de compétences qu'un accueil a besoin, non seulement de compétences techniques, mais on va parler de beaucoup de compétences. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des compétences, de quelques compétences techniques qu'un hacker va, va besoin pour se lancer dans le hacking éthique. Un des primordiales est la programmation. La programmation, pourquoi? Parce que la programmation aidera beaucoup l'éthique, le hacker éthique à être en pleine relation avec quelques programmes. Parce que si nous allons voir que je vais faire un test d'intrusion pour une application web, c'est-à-dire un site web, je dois savoir comment fonctionnent les applications web au fond. Je dois savoir quel langage fonctionne derrière les applications web, comme par exemple dire HTML, CSS, JS, PHP, et Python en quelques cas. Je dois comprendre ce langage, je dois savoir lire ce langage pour pouvoir des fois capter des informations entre les lignes dans les codes sources des applications web. De même, si je veux pouvoir décoder la manière dont une application, ou du moins dont un programme réagit lorsqu'on attaque mon ordinateur, je dois pouvoir avoir la capacité technique de pouvoir lire entre, lignes, lire entre les lignes d'un programme Python, C ou d'autres, ou Bash, peu importe, mais l'une des compétences qu'on doit développer, c'est la compétence en programmation. Et, par, et parler de programmation, c'est comme parler d'algorithme dans le sens que il faut, il faut avoir un petit base en algorithme pour pouvoir comprendre la majorité des langages de programmation. Parce que quand vous avez une bonne base en algorithme, je peux dire que n'importe quel langage de programmation qui apparaît devant vous, que ce soit un langage de programmation de bas niveau ou de haut niveau, vous allez pouvoir être dans le mesure de comprendre entre les lignes ce qui est en train de se passer. Et la programmation mariée avec l'algorithme va vous rendre très puissant dans le domaine parce que les compétences en programmation que vous allez développer va être extraordinairement bon dans le futur. Après, on a la compréhension des systèmes d'exploitation. Parler de compréhension des systèmes d'exploitation, c'est-à-dire des basiques pour chaque système d'exploitation. Comment fonctionne-t-il? Comment les utiliser pour réaliser ce qu'on veut. Par exemple, parler de systèmes d'exploitation genre Linux, Unix, on revient à parler de beaucoup de distributions, genre distribution Ubuntu, Debian, euh, et beaucoup d'autres. Mais parler de système d'exploitation pour Microsoft Windows, cela revient à parler de Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 11. Cela revient en soi, hein, quand on parle de la compréhension des systèmes d'exploitation et distribution Linux. Cela revient à comprendre comment elles fonctionnent, comment les utiliser à notre bonne, à notre, à un fin qu'on puisse faire ce qu'on veut. Donc, les comprendre sera très crucial dans notre phase de, 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 de hacker éthique puisque nous-mêmes nous allons utiliser un système d'exploitation pour réaliser nos travaux et ce système d'exploitation est basé sur Linux Unix qui est Kali Linux. Alors, l'utiliser et comprendre comment fonctionnent les distributions Linux sera très indispensable. Et c'est pourquoi que je souhaite vous faire cette annonce que hum, quand, quand plus de 20
on va avoir un autre admin qui va nous faire un petit cours d'introduction à Linux. Dans ce petit cours d'introduction à Linux Unix, il va nous enseigner les bases pour fonctionner sur Linux Unix, comment fonctionner, comment travailler avec Kali, les commandes nécessaires, ce que nous devons savoir avant d'installer et après d'installer. Tout cela, nous allons avoir un autre admin qui va nous faire le topo surtout. Et après, finalement, on a l'analyse de vulnérabilité et la recherche de failles de sécurité. L'analyse de vulnérabilité et la recherche de failles de sécurité, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, ou du moins dans le chapitre 1, c'est que l'analyse de vulnérabilité, c'est l'une des techniques qui va nous être beaucoup utile dans le phase de hacking éthique parce que ce que fait le hacker éthique, c'est que le hacker éthique analyse et recherche des failles de sécurité dans les systèmes et en vue à ce qu'il a trouvé, il le signale, il montre un moyen de combattre contre cette vulnérabilité et après de montrer un moyen de lutter, de combattre contre cette vulnérabilité, bref, ce qui reste à faire, c'est que l'on doit le rémunérer après pour qu'il puisse continuer à travailler. Alors, eh bien, c'était tout pour cette vidéo parlant des compétences techniques. On a vu qu'il faut avoir des compétences en programmation, des compétences sur la compréhension des systèmes d'exploitation et distribution. Et aussi, il faut une bonne technique d'analyse de vulnérabilité et de recherche de failles de sécurité pour chaque système. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, on se verra dans la prochaine vidéo dans laquelle on va parler d'autres compétences qu'un hacker éthique va avoir besoin pour continuer dans le secteur. Alors, ciao!